Salut les amis, alors aujourd'hui on se fait l'arène de Phaselia Town. Je me rappelle pas de quel type elle est, j'espère juste que c'est pas une arène seule vu les faiblesses de mon équipe, et j'espère aussi évidemment qu'on aura le niveau. Je vous dis à tout de suite. Ce centre Pokémon vient juste d'être construit. Ok. D'après ce que j'ai compris, il y a des trucs qui ont été bouleversés à cause du récent séisme. C'est vrai que la ville elle est un petit peu en bordel quand on y pense. Bon, ça c'est la grotte. Moi je veux l'arène. Je sais même plus c'est une arène de quel type. Je vais y aller puis on verra bien. Peut-être qu'on changera d'équipe en fonction. Alors il fait sombre dans cette arène. Et je peux miner évidemment. Comme dans toutes les arènes, c'est logique. Bon après c'est une arène un peu grotte donc voilà. Ah voilà le premier dresseur. Oui, il pense que un intense entraînement c'est ce qu'il doit faire en tant que disciple, je sais pas. Ah, Black Belt, c'est une arène combat, Ouais, Match Chopper. Alors, Match Chopper qui est donc au niveau 30, et nous aussi on est au niveau 30. Coup de feu. Bullet Punch, bah ça sert à rien mec, c'est ma résistance. Je sais que du coup t'es plus rapide, mais être plus rapide et pas faire de dégâts, c'est pas une solution. Ah, il brûle, bon bah c'est parfait, on a gagné. Allez, on part sur des flamèches. Qu'est-ce qui est plus fort entre flamèche stabé, donc ça fait 60, et météore ça fait 60 aussi, donc c'est pareil en fait. Mais vas-y, tu peux les enchaîner tes bullet punch, en plus tu brûles, donc je regarde même pas les dégâts que tu fais quoi. Kiki. Alors. Tiens, on peut essayer de prendre Cyanure et de faire des rafales psy. Peut-être que pour une fois, Cyanure pourra servir à quelque chose. Dans cette arène. Allez, Psy Beam. Poursuite. Ouh. J'espère qu'on one shot. On a quand même pris une vingtaine de dégâts. Ah bah non, one shot pas. Putain, même, on two shot même pas. Attendez. Non, Gazilaran, on sait qu'il résiste au gaz maintenant les combats, non? Il résiste au son, il résiste pas au gaz. Peut-être qu'ils sont faibles au gaz, ça se trouve. Double kick, merde. Ah ouais, mais ça va. On résiste, donc critique, c'est pas de problème. Oh non, j'ai des problèmes entre les... Oui, ils sont faibles au gaz, ah c'est génial. Bon, maintenant il est à 2 sur 6. Je vais refaire Gazilaran parce que j'ai un peu peur de pas tuer avec... Avec Rafale Psy. T'es mort là? Putain, mais il est pas mort, mais on est à 20 points de vie là, on peut pas rester. Ah bah oui, il fait poursuite. Oh, shit, putain. On va devoir utiliser une potion parce que sinon c'est trop risqué. Non, non, putain. Voilà, super potion, on en a 2. Heureusement. Poursuite, bah oui, je sais que t'allais faire ça. Espèce d'enculé, connard. Double kick. Je résiste à ça, mec. Ça sert à rien. Ah, t'es mort. Merde. Du coup, Cyanure, t'assures pas. Hein.
En même temps, c'est vrai qu'on est au niveau 27, donc... Est-ce qu'on reste? Taignon. Est-ce qu'il peut nous sortir... ouais, ça se trouve, il a point de feu. On va pas rester. On prend Thierry et on nique tout? Ouais, mais c'est un peu triste, hein. Une baffe. 2 baffes. Ouais, il est même pas mort. Je suis déçu. Et on échoue, évidemment. On avait vachement besoin de ça. Poursuite. Super. Bon, Thierry, qu'est-ce que tu fous? C'est le moment de nous le dire. Bon, on va peut-être aller ranger du coup les Pokémon qui sont faibles au combat, c'est-à-dire Caillou. Attendez, parce que peut-être ça peut nous servir d'avoir Caillou, on pourrait faire tunnel. Je sais pas. De toute façon, on va se réparer. Ouais, mais c'est vrai que ranger Caillou, c'est chiant. Puis on va prendre qui Parce que c'est sûr, on a des petits oiseaux, hein, mais faut les entraîner là. Les Pokémon ennemis, ils sont au niveau 30. Moi, mes petits oiseaux, ils sont... J'ai l'impression d'être Varys là, avec mes petits oiseaux. Hop. C'est pareil, j'ai des petites envies de prendre Booba, mais s'ils me sortent une poursuite, justement, bah je suis mort en fait. Donc ça le fait pas. Roucoups, t'es au niveau combien Roucoups? Au niveau 20. Bah ouais, c'est un peu moyen. Hein. Natou, t'es au niveau 20 aussi? Non, t'es au niveau en dessous. Ah, il est au niveau 16 par là, ouais. Ouais, Brutus qui est au niveau 19. Non, ils ont des niveaux trop bas. On va plutôt rester comme on est. Mais alors, on pourrait tout fumer avec Thierry. On pourrait, mais ce serait un peu triste. Putain, mais on devrait pouvoir faire des choses avec Cyanure. Franchement, Cyanure, t'es chiant. La vérité, t'es chiant. Parce que tu... En fait, on peut pas... Là, Kikli et Dainu, ils ont poursuite. Donc, en fait, on peut pas trop espérer s'entraîner dans cette arène parce que s'ils nous sortent des poursuites qu'on voit pas venir... À partir de 4h du matin, hop, c'est l'heure de l'entraînement. Avec seulement 10 minutes de pause. Jour après jour. C'est la vie d'un guerrier. Bah, c'est pas la vie à laquelle j'aspire. Moi, je me couche à 6h du mat. Je me réveille à 11h. Voilà, c'est la vie d'un guerrier. Ah, je me suis même endormie après parce que j'arrivais pas, il y avait ces putains de moustiques, bon bref. Alors. On part sur un login gas en premier. À Frappe Atlas. Ah, je résiste à Frappe Atlas. Ça n'a pas de sens de résister à Frappe Atlas pour moi. Oh non, en plus ça n'a pas d'effet de résister à Frappe Atlas, j'ai perdu la moitié de ma vie. Je suis à 35 points de vie sur 65. Donc bon, je vais être rouge, c'est pas intéressant, je vais pas rester. Mais de toute façon, sur n'importe qui... N'importe qui. Je vais prendre Thierry. Feinte, ah bah c'est bien, moi je résiste. Heureusement qu'il a pas fait poursuite. J'espère que j'aurai survécu. Ah bon. Voilà, regarde. Moi je m'entraîne pas. J'ai juste Thierry. Ah, qu'est-ce que t'apprends de lieu? Balance, ouais. Bah c'est vrai que t'as jamais beaucoup de vie donc
Et on se sert plus d'acide, hein, honnêtement. Sludge, c'est mieux, je crois. Donc ouais, là, on apprend balance. Ça pourra peut-être servir. Champignon. Ah, là par contre, on peut mieux de switcher. On fait avec Rookie ou... Non, on va le faire avec Vermillon. Au niveau 32... J'espère qu'on one-shot parce que j'ai peur qu'il ait ton broche en fait. Putain, on one-shot pas mais il brûle. Ah, coup de boule, non ça va. Putain mais tu brûles tout le temps Vermillon, t'es trop fort. Flamèche. Level 31. Attaque 58, défense 51, SPCL point ATK 61, SPCL point net 51, 61. Ah ouais. On a toujours notre vitesse égale à notre attaque spéciale. Match, on reste? On reste. Enfin c'est match hopper, ouais. Il avait poursuite lui, non? Non lui il spam les bullet punch. Ah non, là il brûle pas et par contre il prend presque rien. On va rester encore un peu. Parce que bullet punch on craint pas trop. Mais je pense que là on va peut-être devoir switcher parce que... Je sais pas, on peut peut-être finir quand même le match hopper. Ah bah oui. Coup critique. En fait on aurait peut-être dû faire directement flamèche. Ah là on est à 30 points de vie, ça craint. Hein. En 38. Une balle de 38. Hop. Everett. Il a besoin de plus, bah ouais mais regarde moi j'en branle pas une et puis je te bats. Hein. Ça sert à rien ce que tu fais. Tu gâches ta vie. Après si c'est comme ça que t'es heureux, bah fais ce que tu veux. Hein, mais ne t'imagine pas que tu seras plus fort parce que c'est une illusion. C'est quoi cet endroit? Ah c'est là où... Ah oui. Ah j'ai une aspire-berry. Je me disais c'est là où j'ai pris la baie orange mais non c'est un autre arbre. X21, Y4 et une aspire-berry. Comparé à tout ce qu'on a déjà passé, c'est plus très grave maintenant de tourner un peu en rond dans une arène. Bon, lui qui raconte encore sa vie. Moi j'ai jamais compris les mecs qui racontent leur vie, qu'est-ce qu'ils ont bouffé le matin, à quel point ils sont forts et tout ça. Ah voilà. Il y avait des trous de mots que je comprenais pas là-dedans. Lennox, c'est marrant comme nom ça. Ariana. Bon, tout à l'heure il m'a fait frappe Atlas, mais je le tuais pas du tout. Comme je le tuais pas du tout, maintenant il n'y a pas vraiment de raison que je le tue. Hein. On va switcher sur Thierry. C'est débile quand même. On est là avec Cyanure et on peut même pas jouer. Enfin, bah voilà. Tout à l'heure on l'avait tué avec nos torgnoles. Je crois. Hein. Allez. Oh mais non, il fallait en faire 3, putain. Thierry. Je sais, je suis radine, je vais pas utiliser mes Dizzy Punch et du coup... Bah voilà, je fais 2 torgnoles et je tue pas. C'est triste, hein. 42. Ah. Ah oui, mais au niveau 42, c'est ça la réponse à la vie, l'univers, le tout. On apprend Requiem, mais non. J'ai pas envie d'apprendre Requiem. Du tout. Je vais rester, je vais leur péter la gueule. Capoeira, pour un coup, il a poursuite aussi. Voilà. Vive attaque. Allez.
2 baffes, mais on l'a pas battu. Oh, fait chier. Mais t'es sérieux, Thierry? Tu rates ta torgnole et tu te prends des doubles pieds. Putain. Allez, Google. Bubble. C'est pas ce qui m'arrive. Je pense un truc avec... Je sais même pas, non? Je crois Google, j'ai trouvé que ça faisait des bulles. Les hauts, peut-être. Match Hopper, vas-y. Enfin, reste. On va arrêter de faire les rapias. On va faire Dizzy Punch. Bullet Punch, vas-y, si tu veux. De toute façon, je me dis, on va se réparer, vu que... On est passé en dessous des 100 points de vie, donc on s'en fout maintenant. Voilà. C'est pas équitable? Bah... Non. Personne n'est à égalité contre Thierry. Bon, je vais voir si je trouve... Où est-ce qu'il faut aller? Ah. Est-ce que t'es venu de loin? Je vais plus m'entraîner, je suis André. André, peut-être. Cette cave, c'est notre maison? Mes Pokémon... C'est eux qui ont fait cette construction. Les technologies, c'est pathétique. Nous, on a fait ça tout seul, c'est simple. Et voilà, mon corps est indestructible. Tu penses que je suis fou? Genre, il est mieux qu'une machine. Regarde! Ok, bon, j'aurais peut-être dû aller me réparer, en fait. Bon, c'est pas grave, on va pas switcher sur Thierry, on va... Enfin, sauf si on a vraiment une grosse galère, mais... André ou Andre, je sais pas trop. Match Hopper, bon... Alors, Cyanure, est-ce que tu peux enfin faire quelque chose de bien dans ta putain d'existence? Bulk Up, ah, gonflette, merde, il se boost. Nous, on tape sur le spé ou sur le... Je sais plus si c'est sur le spé ou... Mais au moins, il boostera pas son attaque si je vous fais gaz hilarant. Voilà, ça baisse son attaque, donc toc. Ah, du coup, il fait frappe Atlas. Par frustration, j'imagine. Est-ce que je vais tuer avec mon gaz hilarant? Non. Par contre, là, je suis à 37 points de vie. Bon, normalement, il me tue pas. Je fais rafale psy, non, je refais gaz hilarant parce que... Bulk Up, bon, ça va. Donc, je le tue. Se booster quand il est rouge, j'avais plutôt peur qu'il utilise une super potion et que moi je fasse une rafale psy et qu'après il remonte. Allez. Galam, bon. Du coup, est-ce que... Non, bah non, il sera neutre au son. Bah, je peux prendre Thierry, mais c'est peut-être un peu dommage de l'utiliser dès maintenant. On va prendre de... Rookie parce que c'est mon deuxième plus fort. Et Galam, c'est pas n'importe qui quand même. C'est un des Pokémon que je trouve les plus classes. Enfin, pas de tous, mais des dernières générations, parce qu'en général, moi, forcément, je préfère les premières, je les connais mieux et tout. Mais Galam, je l'approuve carrément. X6 bah je résiste, pourquoi tu fais ça? C'est un espèce de chevalier avec des lames sur les bras et tout. Avec un casque, avec une espèce de crête. Mais je crois pas l'avoir mis à la moitié de sa vie, c'est dommage. Toujours X6 pourquoi tu fais ça? Je trouve ça classe, combat et psy, un chevalier et tout. Ah, coup critique, c'est parfait. Même son beau, il est classe. Maconia. Bah oui, il faut qu'on change parce que là on a perdu de la vie. Puis là, je pense que c'est le moment de ramener Thierry. Parce que Maconia soit son meilleur. Et il a l'air d'être au niveau 36. Hein. Ouais.
36. Dizzy Punch. Allez, c'est le moment de sortir le Dizzy Punch. Super tiré, effectif. Et bah voilà, one shot du McConnier. Il y a beaucoup eu. Il y a beaucoup eu. Donc Thierry, qu'est-ce que tu peux faire? Lucario, ah, c'est un peu moins bien. Oui, il change pas des mots. Qui comprend du coup? Vermillon, 82, pardon. Vermillon. Sans Lucario. Vas-y. Bon, Lucario aussi, c'est un Pokémon que j'adore. Je pense que tout le monde adore Lucario. Personne ne peut dire j'aime pas Lucario, c'est pas possible quoi. Le machin, c'est un loup de type combat, debout, en mode un peu guerrier et tout. Il est trop classe. Il est bleu. Merde, faut que j'arrête de l'admirer, faut que je regarde le combat parce que il me fait une vive attaque coup critique là. Allez, je suis à 50 points de vie sur 62, je crois. Ah non, 82, ah ouais. En un coup, il m'a mis à 50 sur 82. Oui, mais c'était un coup critique, mais bon. Bon, je vais quand même essayer de rester. Vive attaque, tu refais pas un coup critique. Putain, bah dis, heureusement qu'il a pas refait un coup critique parce que... Je suis à 28 points de vie si je vois bien. En tout cas, c'est bien, Vermillon, t'as fait ta part. Et ben voilà. T'es peut-être plus fort, mais ça empêche pas que la société qui fabrique des objets... Oh, je sais pas trop. Enfin, en tout cas, il aime pas la société, malgré tout. Malgré le fait que je l'ai battu, mais je m'en fous, moi je représente pas la société. Ah ouais, mais quand ce sera l'apocalypse et qu'on vivra dans un monde post-apocalyptique, faudra pas que je vienne pleurer chez lui. Parce que la société c'est surfait, tout ça. Voilà, je reçois le badge muscle. Enfin, il me donne donc Dynamic Punch, c'est un move pas précis. Mais si ça frappe, ça rend l'adversaire confus. Voilà, il faut que j'éprouve mon habilité à survivre sans aide. C'est super important, hein, en tant qu'aveugle, de survivre sans aide. Franchement, ce mec, il se la pète avec ses muscles, mais il sait pas ce qu'on vit. Moi, je pense qu'il devrait se couper les jambes, se crever les yeux, s'arracher les oreilles, et puis se percer les tympans, et essayer de vivre sans aucun sens. S'il a des trucs contre la technologie, vous allez me dire oui, les sciences et la technologie, c'est pas pareil que le corps humain, mais allez vous faire foutre. Si tu veux commencer à t'enlever des trucs, je vois pas pourquoi tu t'arrêterais. Et je trouve pas la sortie. Il faut que je fasse attention en lui parlant. Pourquoi je ferai attention en lui parlant? C'est qu'un con. C'est qu'un mec qui se la pète à croire qu'avoir des muscles ça va lui servir si la société s'écroule. Moi je sais très bien que s'il y a une invasion de zombies et tout, je vais mourir, hein, mais de toute façon, avec un peu de chance, tout le monde va mourir. Et pas seulement nous. Maintenant, où est-ce qu'on peut aller? Oui, il faudrait apprendre Éclatroc pour aller dans la Firelight Cavern. Je pense qu'on fera ça la prochaine fois. On va se laisser ici. Au moins, on fera des choses un petit peu plus réjouissantes. On aura un Pokémon à capturer, tout ça. Je pourrais être motivée. Alors maintenant, c'est l'heure du Pokédex. Alors bon, on a déjà parlé de Tarsal. J'espère que je vais pas vous rendre triste parce que moi, ça me rend toujours triste de revenir sur les morts.
Surtout celle-là, parce que vous avez vu, je l'aimais vraiment beaucoup. Mais on a eu Kirlia, ne serait-ce que quelques épisodes, donc j'ai quand même envie d'en parler. Alors c'est le Pokémon Émotion. C'est une catégorie qu'elle partage avec Créfolet, qui est un Pokémon légendaire de la 4ème génération. C'est le Pokémon qui est censé avoir donné les émotions aux humains, donc c'est pas de la gnognotte, et c'est assez classe de partager sa catégorie avec lui. Alors elle fait 80 cm, 20,2 kg. Elle ressemble à une danseuse de ballet qui se tient sur la pointe des pieds. Elle a 2 longues jambes vertes, c'est dur à dire, elle a 2 longues jambes vertes qui sont maintenant visibles dans le sens où avant elles étaient cachées, vous savez, par sa robe blanche. Et maintenant, on les voit en dessous parce que sa robe, c'est devenu un petit tutu. C'est marrant aussi à dire, un petit tutu, qui est du coup écarté sur les côtés. Enfin, ça fait 3 petits volants de chaque côté. Ses cheveux verts, ils se sont aussi rallongés. Maintenant, ils atteignent ses épaules. Ils forment 2 couettes. Et ces couettes, elles sont retenues par... En fait, ses cornes sont devenues des pinces qui maintenant sont plus devant et derrière sa tête, mais qui sont devenues sur les côtés. Enfin, qui sont arrivées sur les côtés. Et qui maintenant font comme si elle avait des pinces à cheveux qui retenaient ses couettes. Elle a toujours une frange qui lui retombe au milieu du visage, mais maintenant, elle cache plus ses yeux. Donc on voit bien qu'elle a des yeux rouges. On le savait déjà, parce que je vous l'avais spoilé la dernière fois, hein, mais maintenant on les voit. Alors, le nom Kirlia, si vous voulez savoir d'où ça vient de la photographie Kirlian, ou Kirlian, je sais pas comment, on va dire Kirlian, parce que c'est un russe, donc un arménien russe, donc je pense que, voilà, enfin, j'en sais rien, mais je pense que, voilà. Et figurez-vous que je savais pas ce que c'était la photographie Kirlian, et ça me faisait vraiment chier de dire, oui, ça vient de là, et de pas pouvoir en dire plus. Juste savoir, c'est un certain type de photo qui est censé permettre de voir l'aura, et pas aller plus loin, ça me cassait les pieds. Alors j'ai lu des trucs là-dessus, j'ai passé toute une soirée. J'ai même essayé de comprendre la physique, alors que vous savez que moi la physique, bon voilà, je suis partie de S parce que je comprenais rien en physique, donc c'est pas du tout mon truc. Mais j'ai passé une soirée à essayer de comprendre la physique pour essayer de pouvoir débunker cette histoire de voir l'aura avec la photographie Kirlian. Et j'ai pas réussi. Donc vous voyez, c'est pas que j'essayais pas de bosser à l'époque, mais j'y arrivais vraiment pas. Je suis vraiment bête. C'est juste qu'à l'époque, je préférais faire semblant de pas y arriver, de pas essayer, plutôt que de montrer que j'y arrivais pas. Mais bref. Du coup, je vais quand même vous expliquer ce que j'ai compris, puisque j'ai quand même compris des trucs, hein. J'ai pas tout compris. J'ai pas compris la physique, mais j'ai compris ce que c'était que la photographie Kirlian. Alors, ça va être la minute histoire et débunkage, car je suis une sceptique et j'ai envie d'en faire profiter l'univers. Vous avez qu'à me détester, c'est pas grave. Je m'en remettrai. Je pense qu'il y a beaucoup de sceptiques que tout le monde déteste. Désolée si je brise vos rêves. Vous êtes prévenus, vous pouvez passer 2 ou 3 minutes si vous n'avez pas envie d'être déprimé. Si vous aussi, vous avez envie de croire qu'il y a des choses surnaturelles dans le monde. Enfin, il y en a peut-être, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, c'est mal barré, hein. Moi, je les cherche depuis le début de ma vie, je les ai toujours pas trouvés, en tout cas. Mais bon, bref. Voilà, donc je vais vous expliquer ce que c'est la photographie Kirlian. Alors, ça a été découvert en 1939, donc par des Russes. Donc, comme je vous disais, je crois que c'était d'origine arménienne. Mais on s'en fout. Mais c'est juste que c'est un couple de mécaniciens, je crois, qui ont découvert ça un peu comme ça par accident. Et visiblement, dès le départ, ils avaient envie de croire à l'aura, etc. Donc, ils se sont dit, tiens, on va faire quelque chose avec notre invention. Alors, en fait, ils prennent un objet ou la main d'une personne, ils le posent sur une plaque en verre qui est reliée à un appareil photographique qui génère un courant de haut voltage. Mais de faible intensité, parce que sinon, il tuerait des gens, je pense. Si j'ai bien compris, le haut voltage, c'est dangereux, mais pas avec une faible intensité. Donc dans le noir, on met une feuille photosensible entre la main de la personne ou l'objet qu'on met sur la plaque et la plaque. Voilà. On photographie donc la personne ou l'objet. Et ça fait une aura autour de la personne ou l'objet. Enfin, la main de la personne ou l'objet. Parce que... ouais, ça fait genre un halo bleuté, généralement. Mais ça peut être aussi violet. Enfin, ça peut être dans des petites variantes. Avec des petites étincelles, des petits points, des petits trucs. Alors eux, ils prétendent que ça prouve que l'aura existe. Parce que par exemple, si ils prennent en photo une feuille, qu'après ils la coupent en deux, et qu'après ils la reprennent en photo... Et sur la deuxième photo, on voit le contour de la feuille qui est encore là, et la fameuse aura dessine la feuille entière. Donc ils se disent, oui, ça y est, on a trouvé une preuve que y a un corps éthérique, et que voilà, ça explique pourquoi les gens ont des sensations de membres fantômes et tout. Sauf que, ce truc-là, ça marche plus si on change la plaque de verre ou si on change l'appareil photo.
Donc moi je sais pas, mais ça me semblerait plus plausible que ça vienne d'une trace de l'électricité qui est restée présente dans la plaque ou dans l'appareil photo, plutôt que dans l'objet lui-même. Mais bon, voilà, on prouve ce qu'on a envie de prouver, si on a envie de faire des raisonnements ad hoc, on peut aller loin. Donc aujourd'hui, en cherchant des trucs là-dessus sur internet, je suis tombée sur des sites très marrants. Si vous voulez trouver des gens qui ont envie de vous faire des bilans énergétiques, etc. avec des photographies Kirlian, c'est possible. Cherchez sur Google, vous allez en trouver. Des gens qui prétendent qu'ils peuvent détecter les maladies que vous allez avoir dans le futur, vous donner des conseils sur votre mode de vie et tout ça, avec des photographies Kirlian, c'est génial. Comme ça, ils pourront voir votre aura et vous dire les problèmes que vous avez dans votre vie, et ils pourront vous aider. C'est intéressant, Malheureusement, c'est dommage que ce soit pas vrai, parce que ça serait cool. Donc, d'après ce que j'ai compris, en réalité, les variations de couleur, d'intensité, etc. de l'aura qu'on voit autour des mains des gens qui mettent leurs mains sur cette plaque, ça viendrait des différences de tension ou d'humidité. Donc ça vient à la fois de l'électricité qu'il y a dans la plaque et de l'humidité que dégage notre main, ou si c'est un objet, du point où il est conducteur, de sa forme aussi, parce que genre les objets anguleux, ça fait des pointes plus... Enfin, c'est les pointes qui attirent l'électricité, donc ça fait des lumières plus intenses sur les pointes, etc. Donc ça dépend aussi de comment on place sa main. Donc bon, ça peut varier aussi si t'as des vêtements, genre des chaussures isolantes, je pense, ou des gens ont fait varier leur aura avec des bracelets, soi-disant pour évacuer le courant, des trucs comme ça. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est raccord avec quelque chose de concret, en fait. Et malgré ça, t'as toujours des gens qui vont dire qu'avec ça, tu peux détecter les gens qui ont des pouvoirs psychiques, ou je vous dis, détecter quelle maladie vous allez avoir dans le futur. Alors apparemment, l'effet de halo, ça viendrait d'un truc qui s'appelle l'effet Corona, et ça a l'air d'être un truc qui arrive au câble électrique en fin de vie, donc ça a pas l'air très joyeux. Mais bon, en gros, si j'ai bien compris, c'est parce que ça fait une décharge partielle, du coup, ça éclate des ions, et ça fait un espèce de plasma autour des choses qui... du truc qui envoie l'électricité et du truc conducteur qui est en face, quoi. Donc voilà, c'est un plasma, en fait, ce truc. C'est pas... Enfin, ça veut pas dire que c'est pas une aura, si vous voulez, c'est une aura, mais en tout cas, c'est du plasma. Alors, en cherchant aussi sur internet, je suis tombée sur un truc de Georges Adjo, un chercheur français qui fait des appareils de photographie Kirlian. Et alors, lui, il dit que... il a constaté que quand des gens pensaient à des souvenirs heureux ou tristes, ça modifiait leur aura avec des photographies Kirlian. Alors moi je me dis c'est pas faux, parce que si tu penses à des souvenirs heureux ou tristes ou intenses ou machin, tu peux appuyer plus ou moins fort quand tu poses ta main sur la plaque, tu peux avoir transpirer plus ou moins des mains, ou bouger un peu ta main, trembler, tout ça. Donc c'est normal que ça fasse des variations. Cela dit, je vois pas trop ce que tu peux en tirer, étant donné que il y a aussi l'humidité de l'air autour, le niveau d'électricité qu'il y a dans la plaque et tout. Enfin, il y a tellement de paramètres extérieurs qui se mélangent avec tes paramètres intérieurs que quand il dit oui, ça permet de prendre une photographie de ton état émotionnel, ça permet de prendre un espèce de cliché d'instantané qui englobe ton état émotionnel dedans. Mais si tu prends une photo de toi normale, tu souris, c'est triste, c'est pareil, c'est une photo de ton état émotionnel, quoi. Enfin, je veux dire... Après, artistiquement, ça peut sûrement être intéressant, mais en fait, on peut rien en tirer comme information. Parce que, voilà, nos paramètres intérieurs, ils sont mélangés avec tous les paramètres extérieurs, et il n'y a pas non plus de règles sur si t'as la peau plus ou moins humide quand tu penses à tel ou tel truc et tout. Enfin, je pense qu'on fonctionne pas tous pareil là-dessus, donc on peut rien tirer de ça, à mon avis. Bon voilà, c'était ma parenthèse de sceptique, je suis désolée si c'était un peu long, mais moi je vous ai dit, je voulais pas parler de la photographie Kirlian sans dire ce que c'était, et je voulais pas dire ce que c'était sans démonter ce que c'était, parce que je pouvais pas vous dire, ouais vous savez quoi, il y a des gens qui peuvent prendre une photo de votre aura et tout, c'est génial. Bah non, en fait non, voilà, donc désolée, mais ça n'existe pas, non, ça permet de prendre une photo de quelque chose, mais ça vous dira pas votre futur, ni que vous avez des pouvoirs psychiques, non. Voilà, donc on en revient à Kirlia. Donc les Kirlias sont extrêmement proches de leur dresseur. Alors déjà, elle tire ses pouvoirs psy du soutien de son dresseur, mais en plus, si elle est exposée à des émotions positives, elle devient plus belle. Donc vous avez intérêt à être heureux si vous voulez avoir une belle Kirlia. Ça me met pas du tout la pression. Moi, si j'avais une Kirlia, j'imagine qu'elle serait moche.
Mais bon, au moins elle aura des putains de pouvoirs psychiques et elle bousillerait la gueule de tous les gens qui lui diraient qu'elle est moche. Alors, soi-disant, elles peuvent voir l'avenir. Enfin, j'en doute pas, hein, le Pokédex le dit, c'est vrai. Elles peuvent voir l'avenir. Mais du coup, j'espère qu'elles se mettent qu'avec des dresseurs qui les rendent belles et puissantes, parce que sinon, bah, c'est qu'elles sont un peu maso, ce serait bizarre. Enfin, ça peut arriver, hein, mais... Il y a d'autres entrées du Pokédex qui disent qu'elle tire ses forces télékinétiques de ses cornes et de son cerveau surdéveloppé. Alors, bah, je me disais bien, hein, le pouvoir de l'amitié, l'amour et tout ça, ça résout pas tout. Hein, il faut aussi avoir des cornes et un cerveau surdéveloppé. Elle peut aussi créer des mirages de paysages qui n'existent pas. Ça m'a fatiguée sur le coup, je me suis dit, bah si c'est des mirages, ils n'existent pas, mais en fait, bah pas forcément, parce que ça pourrait être des souvenirs, etc. Donc si on précise qu'ils n'existent pas, bah c'est qu'elle a un petit côté artiste quand même. Je veux dire, elle les invente comme ça, c'est cool. Bon, comme elle est danseuse et tout, bah c'est dans le thème. Et d'ailleurs, il y a l'entrée de Pokédex de Poképark 2. Putain, je balbutie tout le temps aujourd'hui, c'est terrible. Hein. De Poképark 2. Qui dit que Kirlia aime les choses magnifiques et passionnantes, et qu'elle cherche à découvrir la beauté dans les choses du quotidien. Je trouve que typiquement c'est le genre de truc qu'on dit quand on est artiste. Ça me fait penser à Dolores dans Westworld. Je sais pas si vous connaissez Westworld, mais en tout cas c'est vachement bien. À part ça, elle vit dans les milieux urbains. Alors pourtant, moi je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus beau les milieux urbains, mais bon, chacun ses goûts. Selon l'animé, elle pourrait utiliser ses mirages pour partager ses visions du futur. Bah après tout, pourquoi pas, je veux dire, vu qu'elle peut créer des mirages qui sont issus de son imagination et voir le futur, bah autant combiner les deux, je veux dire, c'est logique. Alors elle danse quand elle est heureuse, elle danse lors des matins ensoleillés, elle danse aussi quand son dresseur est heureux, et elle tourne même sur elle-même avant de se téléporter. Alors quand même, ça fait beaucoup. Moi je me dis, elle doit être fatiguée à la longue. Donc si vous avez une Kirlia, pensez à être triste. Surtout la nuit, parce que faut bien qu'elles dorment de temps en temps, les pauvres, faut bien qu'elles arrêtent de danser, quoi. Sinon vous allez les tuer à la tâche, les pauvres. Alors pour revenir à des choses plus concrètes et plus terre-à-terre, au cas où vous étiez pas au courant, Kirlia a deux évolutions possibles. D'un côté, Gardevoir, donc l'évolution classique de la 3G, parce que dans la 3G il n'y avait pas deux évolutions, il y avait que Gardevoir, qui reste donc du même type fée et psy, et qui ressemble à une grande fée en robe. Elle est toujours un peu comme Kirlia, axée sur l'attaque spéciale et la vitesse. Elle est pas mal bonne en défense spéciale aussi. Donc en gros, voilà, c'est toujours la magie, les pouvoirs psychiques, tout ça. Et par contre, le second, qui est vraiment totalement différent, c'est Galam. Lui, c'est un chevalier, avec des lames sur les bras et un casque. Genre vraiment le chevalier du bien, quoi. Et lui, du coup, il est psy et combat. Il perd son type fée, mais bon, il a toujours l'air vachement... je sais pas si on peut dire féerique, parce que voilà, c'est un chevalier, mais c'est plus un paladin qu'autre chose, quoi. Après, je m'y connais pas en paladin, mais en tout cas, c'est un chevalier du bien. C'est un chevalier blanc. Et donc lui, contrairement à son autre évolution, il est axé sur l'attaque physique. Il est pas mal rapide aussi. Mais voilà, il me semble que, si je me souviens bien, il a une stat de base de 165 en attaque spéciale. Non, ça c'est peut-être Méga Galam, remarque. Je m'emballe, là, je vous sors une stat de tête. Mais non, en fait, je pense que c'est Méga Galam qui a une stat de 165, parce que ce serait un peu pété. Mais en tout cas, voilà, il est sur l'attaque physique, et moi je le trouve vachement classe. Et j'adore Galam, c'est un Pokémon, c'est trop bien. Et il est accessible que aux Kirlia mâles. Alors ouais, elles ont des tutus et tout, mais il y a des Kirlia mâles, hein. Voilà, ils évoluent... ils peuvent évoluer en chevalier, parce qu'ils peuvent aussi évoluer en Gardevoir, du coup. Du coup, il y a que les mâles qui ont le choix. Les autres, c'est Gardevoir ou rien. Et lui, il évolue avec une pierre aube. Il y a bien longtemps, dans une forêt Pokémon calme et paisible, Pozipi et Negapi menaient une existence tranquille et heureuse, jusqu'à ce jour tragique où un vilain Roabam captura la gentille princesse Kirlia. Dans l'animé, j'ai voulu voir où est-ce qu'il y avait des Kirlia, et en fait, j'ai remarqué qu'il y en avait dans beaucoup de rôles mineurs. Il y en a dans des combats, mais il y en a aussi dans des trucs de danse, dans des trucs de théâtre, dans un spectacle de magicien, enfin plein de petits rôles comme ça. Je sais pas, genre c'est un Pokémon féminin et tout, alors ça leur a évoqué les trucs artistiques et tout. Et dans le truc de théâtre, apparemment, elle joue le rôle d'une victime qui se fait agresser. Et elle se fait aussi agresser de manière réelle dans le film avec Darkrai. Donc voilà, aussi tu vois une femme en tutu, tu te dis c'est bien, je vais en faire une victime. Je vais pas trop me plaindre, c'est marrant plutôt qu'autre chose. Vous savez que je suis pas ultra féministe, ça me fait plutôt marrer ces choses-là. Apparemment, le culbutoqué de Jessie serait tombé amoureux d'une Kirlia. J'imagine que c'était pas réciproque, hein, parce que franchement, pour être amoureux de culbutoqué, faudrait vraiment avoir des problèmes. Bon, je vais vous laisser là. J'espère que vous avez passé une bonne compagnie
en compagnie de moi. Non, je sais pas ce que je dis, non. Un bon moment en compagnie de moi, voilà, c'est plutôt comme ça. Et non pas... Enfin bon, bref... Et puis de ce champion qu'on a bien battu, tout le monde a fait sa part, Rookie, Vermillon, Thierry, sauf Caillou évidemment parce que... Bah Caillou il aurait peut-être pu me sortir de l'arène, lol, mais j'ai oublié d'essayer. Bon, enfin évidemment, Cyanure s'est montré relativement inutile, mais comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Donc peut-être à l'avenir on prendra Fantominus, vous me direz ce que vous en pensez, et moi je vous dis à bientôt.